Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons avec nous ce matin l'ancien Premier ministre Laurent Lamothe. Très certainement, c'est pour des réactions au rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Et cette émission vient après l'intervention faite par M. Lamothe dans le cadre d'une conférence de presse donnée hier pour fixer sa position et s'expliquer par devant la nation. Donc, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on l'accueille ici à Métropole. Comme d'habitude, nous sommes toujours contents de parler avec vous, M. Lamothe. Bienvenue à la rubrique Le Point. Merci beaucoup, Wendell. Et je salue tout le staff, toute l'équipe Radio Métropole là, Télémétropole, pour excellente qualité et programme ça qui est Le Point qui est suivi à travers le monde. Donc, moi-même, ça fait plus qu'un an d'ailleurs que la dernière fois que je me devine là. Et c'est toujours un honneur pour moi dans cette institution ça, qui est les Radio Télémétropole, qui vraiment est chapeau bas pour le travail que nous avons fait de mener des qualités et information. Merci, M. Lamothe. Et tout de suite après rapport sénatorial sorti, où tu es parmi les premiers monde qui était réagi parce que le sénateur accusé de concussion, de détournement de fonds. Alors, on va faire distinction pour moi sur qui est accusé. Est-ce que c'est l'ancien Premier ministre ou bien est-ce que c'est le ministre de la Planification? Mais toujours est-il que dans l'observation, on a réaction, première réaction écrite côté fait, où tu souligné, si mémoire pas fait défaut, 44 erreurs ou allégations que M. sénateur a fait dans le rapport ça qu'on qualifié de scandaleux et en même temps de machination politique et autres. Avant d'entrer dans le point que vous accusé, et même avant de parler de 44 allégations, est-ce que vous êtes capable de dire aux auditeurs et téléspectateurs métropole, pour qui ça, Laurent Lamothe était quoi que il y a un problème personnel qui a réglé ensemble avec lui, entre les sénateurs et lui-même? Bon, et Wendell, même ça me pensait, et dans le cas ça, c'est que faut que nous questionnions en partant de l'impartialité des juges. Parce que là, on rapport, il faut nous regarder qui est-ce qui a préparé le rapport, qui tendance monde qui a préparé le rapport. Est-ce que monde ça c'est des monde qui est impartial? Est-ce que c'est des monde qui pas prendre position déjà depuis un vent qui a commencé, qui t'a dénoncé dans la rue, dans la manifestation et tout et tout. Or, j'aime dire là, moi-même l'enquête ça c'est pas aujourd'hui à commencer, mais démissionné en 2014 et en 2014 moi fait une demande formelle de décharge et que moi acheminé par le Parlement acheminé dans la Cour supérieure des comptes. Cour supérieure des comptes lui-même il produit 4 audits sous gestion en 2 ans. Et en 2 ans de travail, et m'kadou c'était des audits qui étaient vraiment pénibles, c'est-à-dire que nous rentré dans un détail qui est incroyable, c'est-à-dire que l'homme était par exemple ministre de planification et nous avons acheté une batterie pour une machine et backup sécurité il était demandé de produire une facture originale avec signature de batterie ça. Donc c'est pour montrer dans niveau détail que y aller. Il produit un travail technique et travail ça lui-même il a accouché soulevé dans 4 audits positifs de Cour supérieure des comptes sous gestion Laurent Lamothe pendant qu'il était Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Planification et pendant la période que j'étais là. Donc, une fois que document ça dans même, document audit il a écrit Parlement, il a remis par Parlement, Parlement lui-même il a acheminé dans la commission bicamérale de décharge, tout ça l'a suivre cours normal et puis une fois arrivé dans le Parlement, la commission bicamérale de décharge qui commence à statuer sur lui. Et puis, du jour au lendemain, on entendait que une commission qui formait
une commission spéciale qui est formée, en dehors de commission bicamérale de décharge, là, ce qui est beaucoup fait dans le passé. OK? Ils forment une commission spéciale et puis ils commencent à parler de Petro-Caribé. Pas un problème parce que tout audit, il était un temps passé. Projet ça, c'est des projets qui étaient en dedans gestion, mais il était un temps passé. Donc, normalement, audit était un temps fait. Ils font un deuxième audit. C'était le sénateur Yuri Latortue qui fait. Et qui est-ce qui prend pour te faire audit là avec? C'était député Anel Bélizet. Député Anel Bélizet. Pas que je rien de personnel contre député, mais député à son monde, que tout le monde connaît, qui était dans la rue, qui a manifesté contre le gouvernement. Donc, moi, j'ai questionné que un député qui est dans la rue, qui a manifesté contre le gouvernement pendant toute l'année là, pas qu'à gagner crédibilité assez, pas qu'à impartial assez pour produire un rapport qui est impartial et neutre. Donc, j'ai qualifié, j'ai questionné ça fortement. Et j'ai produit le rapport que j'ai produit. Le rapport, ça n'est pas passé dans le Parlement. Et j'ai demandé approfondi et enquête là. Donc, c'est comme ça que, qu'on y a là, il vient mettre le sénateur Beauplan avec sénateur et avec député Onon-Dieu. Comme sénateur Onon-Dieu. Pardon, sénateur Louis Onon-Dieu comme secrétaire rapporteur commission. Donc, nous allons répondre tourner sur ça tout à l'heure. Mais le point principal, c'est que moi, je pense que dans le pays, c'est important d'avoir la reddition de comptes. C'est important pour qu'on ait que est-ce que l'ordonnateur ça, est-ce que il est bien géré, est-ce que le mal géré, mais il y a des institutions que la loi prévoit pour faire travail ça, qui est la Cour supérieure des comptes. Donc, là qu'on y a là, ou dans une situation, côté que les gens qui derrière l'enquête là, c'est des gens qui manifestent dans la rue, c'est des gens qui toute la journée, la caille, ils dans la rue à manifester, ils ont demandé pour le gouvernement aller dans le matin, et puis dans l'après-midi, ils dans le Parlement, c'est eux qui ont écrit un rapport dans l'enquête. Donc ça veut dire que qui prend le résultat de l'enquête ça? Mais c'est un petit camp là. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne démarche lorsque les sénateurs qui sont réputés proches pouvoir, ils ont décidé eux-mêmes de quitter la commission? Non, ça veut dire que ça sont des décisions qui prennent basées sur fondamentalement des sénateurs, mais sont des décisions qui prennent basées sur une équipe de points que vous avez passé dans la commission, très certainement. Ça veut dire que si vous avez que travail là, et les m'appelé et lettre que le sénateur Onon-Dieu écrit, il était clairement, il fait deux lettres. Premièrement, ils font lettre pour attirer l'attention et sénateur Beauplan sur le fait que les gens qui ont fait audit là, les gens qui ont choisi pour faire audit là, ils ont une moralité douteuse. Donc, automatiquement, et vraiment de ça, et j'aime dire hier, le bail ça a commencé, moi j'ai pensé que son bail sérieux que tu as fait, son travail qui t'a fait, qui t'a accouché au travail sérieux. Donc, nous avons le bénéfice du doute. Parce que quand même, en partant, nous allons dire que le travail n'a pas bien fait. Donc, nous avons le bénéfice du doute, nous gardons et nous tendons tout, et déclaration sénateur Beauplan est fait, okay, pour te dire que le travail allait être un travail impartial et sérieux. Donc, nous prenons au mot. Mais dans les faits, ce n'est pas ça qu'on constate. OK, maintenant, on allait sur quelques points. Saisi au hasard et on dit 4 points dans le rapport là. Et point ça y est, côté que il y a des soupçons de détournement de fonds qui est porté contre eux. C'est question sur Karahalan, et puis il y a route Lafito, il y a marché Fontamara, il y a question de 2% de la DGI. On commence avec route Karahalan. Côté que, selon la commission, c'est une route qui a une longueur de 10,5 km. Alors que nous avons encaissé l'argent pour 17 km. C'est ça que vous dit. Et bon, évidemment, les gens qui suivent l'actualité, ils connaissent que récemment, il y a un groupe de journalistes qui étaient allés sur place et pour constater que la route n'a pas seulement 10 km. Et côté confusion, on sortit. Bon, moi-même, les rapports, ça un rapport scandaleux. Et côté que ils ont inventé des faits, ils ont fabriqué des chiffres pour être capables
râler tout ancien ordonnateur, yo râler dans la boue, yo sale non. Parce que comment est-il possible que on pas accuser un monde sans pas même faire vérification, sans pas même souterrain, sans pas même parler avec ni firme d'exécution dans cas ça, ni firme de supervision, ni même député dans la zone, et puis ou chita dans un bureau, ou font accusation en l'air, ou font plongailler pour capable saler le monde politiquement. Ce n'est pas sérieux. Route Sekaval là, par exemple. Son document, il dit que route là, il constaté que nous payons pour 17 km, premier menti. Ça n'a jamais été le cas. Il y a eu un contrat de 13 km signé entre le ministère de la Planification et firme chinoise qui exécutait le contrat. Ça, c'était le premier contrat. 13 km. Quand il y a 13 km, ça, si vous êtes allé sur route là, Wendell, vous avez vu que c'est une seule route dans le pays qui est kilométrée. Là, sur le kilomètre 1, kilomètre 2, kilomètre 3, kilomètre 4, kilomètre 5, kilomètre 6, kilomètre 7, jusqu'à 13. Bien l'autre. Non, il y a l'autre, mais c'est une non. Oui, mais c'est pas tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi-même, ça m'a dit, c'est que soit font un travail sérieux, ou tu as au moins. Non, mais est-ce que pas une possibilité, tout, M. Lamotte, c'est pas une possibilité, moi, les mouvements sur 900 mètres, par exemple, moi, je dis 1 km. Est-ce que possibilité ça, même s'il marqué, même s'il kilométré? Non, mais à ce moment, il faut aller souterrain. Mon pas dit, parce que qui c'est l'accusation? L'accusation, c'est dit premièrement que nous payons pour 17 km, ce qui est faux. Deuxièmement, il dit que ils joignent selon à travers des experts techniques, ils joignent 10,5 km, ils pas joignent 6,5 km. Donc comme si 6,5 km là, il y a un pied pour le déplacer ou bien il y a un zèle pour le voler. Son route physique que lié. Ça dit que soit font travail sérieux ou pour le mesurer travail là. Or, qui ça la réalité? La réalité, c'est que il y a eu un contrat pour 13 km, il y a eu un avenant pour 2 km qui a été signé par le ministre Germain, 2,7 millions de dollars, pour 2,7 millions de dollars. Dans le rapport, pour que chacun continue à chercher blaser moun, il dit que l'avenant que le ministre Germain a signé était de 12,7 millions de dollars. Soi-disant des experts qui font une enquête. Et puis, ces qualités chiffres, ça va vous remonter. Non, mais vrai chiffre, c'est 2. C'est 2. Il y a eu un contrat de 13 km signé. Route là fini. Oui. Route là fini. Route là, il y a vérifier, il y a rouler. N'importe qui est capable de me la rouler sur route là. Ce n'est pas un mystère. C'est une route finie. Non, mais moi, nous avons dit que route là va gagner pour voler, route là va déplacer. Route là va déplacer. Que mon a vérifier. Ok, non, alors ça me besoin de comprendre, c'est 2 millions, mais en lieu et place de 2 millions, le sénateur dit 12 millions. 12 000 là. À la page 471, par contre, si vous regardez le bien, mais où est là, ok, mais là. Il dit l'avenant en jaune, 12,7 millions. Or, le montant était de 2,7 millions. Il a ajouté 10 millions sur lui. Est-ce que c'est sérieux que vous fait audit et pour même vérifier les chiffres? Même dans nos explications, sénateur Beauplan, son station sœur, à côté qu'il dit que oui, il apprend que il y a un contrat pour l'autre contrat. Et c'est comme si on a un prolongement de contrat route là, mais qui est exécuté de l'autre côté, mais nous pas informé nous pas détail ça. Il y a eu 2 contrats. Un contrat de 13 km, un avenant de 2 km. Ça va 15. Firme, la souterrain, avec débuté, l'a ajouté 1 km. Il fait cadeau pratiquement à titre gracieux, 1 km. En dans la ville, c'est Kakaval là, bon, 16 km. Que contracté pour 15, il y a 1 km d'aiguille. Quand il y a là, l'État c'est toujours doué 2,3 millions de dollars. Et puis de là, il a extrapolé, alors c'est la fabrication de l'information et la mauvaise foi des rédacteurs. Parce que ce n'est pas normal qu'on ne pas vérifier ça. Et pour faire accusation. On va faire de grosses accusations avec un paquet de Français. Toi, quand on va faire des accusations. Parce que là, on a parlé d'un fait, on a parlé d'une infrastructure physique vérifiable et palpable, n'importe qui est-ce qui a le vérifier.
Ou pas qu'à créer ou à blaser moun pour des raisons politiques parce que nous pas dans même chapelle politique avant. Ça ne se fait c'est soit ou font enquête professionnelle ou vérifier chiffres, mon pas qu'à envoyer mon tout pas qu'à plongailler. Or là, non seulement il fait un premier allégation mensongère sous kilométrage là parce que dit nous payer pour 17 km ce qui est faux. Ça n'a jamais été le cas. Et deuxièmement, il dit que il a ajouté dans le montant, il a fabriqué un chiffre qui là à la page 471. Encore une fois, c'est rapport. Les chiffres sont là. 2,7 millions de dollars que le ministre Germain fait, il dit ministre Germain mettez 12,7 millions de dollars juste pour câblaser monsieur. OK. Donc là, on fait le point sur Serka, sur route Serka Kabahal là, et on pas rien pour reprocher tout sous l'argent ça. Mabdou bagay Wendel. Les map garder résolution c'est des projets qui chevauchent sous plusieurs gouvernements. Gouvernement privé dans résolution que le fait le 28 septembre 2016 là, ajouter l'argent pour même ça. Donc ça dit que parce que faut comprendre qui j'ai un projet ça a commencé. Le gouvernement commence alors qui le route a fini. Route l'a fini en 2016. Route l'a fini en 2016 sous privé. Sous privé. Oui, c'est son route. Parce que reste comme là c'est tout le monde fait des questions sur yo. OK, mais reste comme là pour route l'a fini c'est privé. C'est privé qui fait. Oui. Dans la dernière résolution que privé fait, yo met un décaissement sur route Serka Kabahal là. Donc c'est ça m'a dit. Donc yo même choisi cible yo choisi moun pour cibler yo. Donc encore une fois pour me résumer ça. Moi même comme ministre de la planification, nous signons un accord pour 13 km de route avec un avenant qui fait pour 2 km. Pour bord. Yo même yo dit que nous signons pour 17 km, yo pas qu'à joindre 6,5 km donc l'argent détourné. Ouais, est-ce que ouais méchanceté dans un rapport ou pas ça dit que information ça côté ba avec on t'a même demandé sénateur Bouplan côté le information ça. Est-ce que là sur route là est-ce que là le vérifier? Est-ce que pas là fait de supervision? Bon, les cas répondre pour dire qu'on s'appelle pas c'est pas lui-même qui est obligé physiquement à aller mais il gagne des experts qui vont vérifier pour lui. Mais bon, mais on connaît qui expert ça yo parce que encore une fois ça vient à l'impartialité des juges. Parce que et les experts faut nous sûr que yo pas motivé politiquement tout. Ça très important. Parce que Wendel dit bon point très important que pour nous garder là. C'est-à-dire que si là nous gagnons et là faut nous prendre mise en contexte. Ou gagnez un groupe sénateur qui produit un document. Qui est-ce qui groupe sénateur ça? Groupe sénateur ça il y a là-dedans pratiquement tu as 5 sénateurs. Dans 5 sénateurs, il y a 3 qui signent rapport seulement. Qui est-ce qui y a? C'est même sénateur qui dans la rue dans cette manifestation. C'est Beauplan, c'est Nenel Kassi, c'est Don Kato, c'est toi Mounsa. Donc, qu'est-ce qui allait sortir dans un rapport produit par 3 sénateurs qui a demandé de tous côtés le départ du président Jovenel Moïse et qui a attaqué toute la scène journée dans la radio à travers tous les médias qui sont capables? Qu'est-ce qui allait sortir? Qui est sérieux pour sortir dans un rapport comme ça? Alors, si vous nous mettez un petit bémol, c'est que nous, sénateur Yuri Latortue, qui est président du Sénat, il n'est pas dans cette manifestation, mais il salue le rapport là lui-même. Et il est présent partout avec le président Moïse. Est-ce que, probablement, le sénateur Yuri Latortue, le salue le rapport a apporté 656 pages dans la première version vendredi. Dans la version, c'est là que ça salue le rapport. Donc, très certainement, je ne crois pas que il y a même le rapport. Parce que sous le rapport, n'importe qui est qui lit, n'importe qui est de sens qui lit le rapport, à comprendre que son rapport qui est biaisé à la base. Premier page rapport, page 7. Premier paragraphe là dans le résumé exécutif là. Il dit que dans le rapport que de 2000 m'appelé là pour nous. Parce que moi-même mérite avec les faits, m'a prêté sur le rapport, m'a envoyé monter. Allons rester avec les faits. À la page 7, résumé exécutif. Wendel ou même dis-moi penser de ça. Les périodes annuelles allant de septembre 2008
à septembre 2016, couvertes par le mandat de la commission, ont vu 2 chefs d'État se succéder. René Garcia Préval et Joseph Michel Martelly. Dans la première, le résumé exécutif du rapport, première page. On dit c'est de 2008 à 2016. Septembre 2008 à septembre 2016. Maintenant. Donc c'est 2 présidents qui c'est ça, il dit. Uh-huh. C'est ça, il dit, qui me reprendre. Non, moi, j'ai envie de comprendre. De 2008 à 2016. De septembre 2008 à septembre 2016, le pays a vu 2 chefs d'État se succéder. René Garcia Préval et Joseph Michel Martelly. Bon, donc, non, peut-être rapport à, bon, je ne vais pas interpréter, peut-être j'ai parlé de président élu. Non, mais il a parlé de période. Non, mais c'est ça, je me dis, pendant la période, il parler de président élu. Non, mais c'est possible. C'est possible, mais là, il est entré dans une dimension qui, là, m'a concentré sur cette période-là. Si il a parlé d'une période de commission, mes amis, commission en septembre 2008, septembre 2016. 14 février 2016, Jocelyn Brivet est monté comme président. Ou pas dire que, ou pas dire dans l'analyse que c'est 2 présidents qui étaient là. Non, mais moi, je dis comme ça, est-ce que M. n'est pas capable de dire tout que lui-même, il a parlé uniquement de président élu, ou bien de chef d'État élu? Bon, il faut mettre là à ce moment-là. Il va mettre lui. Il va mettre lui, mais pas de chef d'État. Il va dire chef d'État élu. Encore une fois, allons se référer au document. Quand je lis à la page 7, il parle de chef d'État se succéder. Okay. C'était des chefs d'État démocratiquement élus. OK. Peut-être faut ajouter ça. Mais il a parlé de, et puis tout, il a parlé de une enquête Petro-Caribé. Enquête Petro-Caribé, c'est toute résolution pour regarder. Par exemple, dans un rapport, on l'a dit allégation mensongère. Il dit que la commission, dans tout travail, il mesurait 13 résolutions. Or, de septembre 2008 à septembre 2016, le chiffre n'était pas 13 résolutions. Le chiffre était 14 résolutions. Gagné, dernière résolution faite 28 septembre qui était couverte par mandat, ça, il n'a pas ajouté. Donc, tout ça, encore une fois, ça veut dire que si on fait un travail sérieux, tu ne vas pas biaiser. Donc là, vous pensez que c'est ta appartenance politique sénatoriale qui t'a porté à faire des omissions? Bon, ça a son omission qui est claire, qui est directe, qui est pratiquement indiscutable. Et selon lettre que le sénateur au nom de Dieu fait, il était dit que c'était le laboratoire privé qui était travaillé sur le rapport, selon lettre sénateur. Donc, on peut comprendre que là, si c'est le laboratoire privé, il y a tout retiré. On prend un petit pause. Monsieur Lamotte, l'un tourné n'a pas abordé l'autre point, par exemple, route Lafito, marché Fontamara, et puis 2% de GI. On a fait ça tout de suite après pause là. Parfait. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Et nous faisons le point sur une première accusation qui est portée contre nous, c'est Woutsa Kabahal. Maintenant, on voit Wout Lafito. Oui, donc Wout Lafito, encore une fois, c'est... Bon, moi-même, ils font une comparaison. Ils disent que la firme HL Construction est l'issue facturée. Donc, encore une fois, je ne vais pas parler avec film, je ne vais pas parler avec film de supervision, parce que ça ne va pas apparaître dans aucun document officiel, parce que je crois que, encore une fois, son travail qui chevauche sous plusieurs gouvernements. Et si je ne me pas trompé, moi, film sous gouvernement en 2016, ils joignent un certificat du ministère de satisfaction de travail, une réception définitive de travail. Donc, de là qu'on y a là, ils ont fait une accusation, ils ont dit que et route ça est surfacturé. Son route 7 km et pour me situer tout le monde qui a regardé là, c'est route minoterie. Donc nous connaissons qu'il y a un pile de travaux et de développement qui fait, de développement industriel qui fait, il y a quand même minoterie qui là, il y a pour la phyto, il y a un pile de développement industriel qui fait dans la zone. Donc
faut gagner une route, bien entendu, pour capable accompagner l'investissement ça yo, qu'a fait gagner stockage, station de stockage de riz qui fait dans la zone là, gagner un pile développement qui est planifié. Donc sans route là, pas de gagner développement ça. Donc gain son route de 7 km qui t'a coûté 10 millions de dollars. Donc et qui chevauchait sous plusieurs administrations. Kounia, yo vient avec une théorie imaginaire que route ça allait surfacturer pour qui ça? Parce que yo font comparaison avec une route qui c'est route petite rivière de Nip, petit trou de Nip. Kounia là, le allé dans analyse route là, petit trou de Nip, petite rivière de Nip là. Nous avons fait un mauvais calcul. Pour qui ça? Parce que yo son route 31 km pour 31 millions de dollars. C'est ça qu'ils dit dans le rapport. Donc, ils font une moyenne, ils disent, donc, route a coûté 995 000 dollars par kilomètre, ça la fito a coûté 1,4 million, ça la fito a surfacturé. Aussi simple que ça. Donc, là, nous continuons l'analyse, nous, et nous voyons que première analyse non biaisée. Pour qui ça? Parce que route n'a pas coûté 31 millions, t'es un avenant sur route là de 6 millions, route là a coûté 36 millions et quelques, 36,8 millions. Donc là, on fait l'analyse, il n'y a pas 995 000, il y a 1 million 2 et quelques. Et route là, 40% seulement d'achèvement. Donc, il y a comparé une route qui finit avec une route qui est inachevée, avec une différence minime. Parce que là, il arrive à 100%, pas rien qui dit qu'il ne peut pas dépasser 1,4 million par kilomètre là. Donc c'est pour ça que hier... Donc, vous pensez qu'il y a des précipitations en conclusion? Non, mais c'est clair. Vous ne pouvez pas comparer une route qui finit avec une route qui est inachevée, premièrement. Ensuite, base calcul est mauvais. Parce que le chiffre qu'on prend, ce n'est pas la réalité. Donc, avant qu'on fasse des accusations, il faut qu'on vérifie les chiffres. Il faut assurer les chiffres bons. Ça, c'est un principe élémentaire, Wendell. C'est-à-dire que soit font moyenne, ça sont division. Pour les chiffres qu'on prend pour faire division, ce n'est pas bon. Ou font division avec un faux chiffre. Il y a un résultat pour obliger photo. C'est clair. OK. Maintenant, on allait rapidement pour le marché Fontamara. Quel est le problème qu'il y a avec les mêmes? Donc, dans le marché Fontamara, l'homme t'attendait. Alors, le marché, ça, il a changé l'accusation. Parce que dans le rapport, il y a eu l'imité dit que tu as encore une fois surfacturation, basée sur l'opinion personnelle. L'idée dit marché à trop cher, non? Oui, surfacturation. L'idée dit marché à trop cher. Surfacturation. Pendant que par aucune preuve de surfacturation, pendant que nous pouvons même payer le marché. Parce que si vous avez une surfacturation, il faut payer en plus. Vous pouvez même payer même. Vous payez pratiquement un petit peu plus que moitié, à peu près 55%, à peu près, entre 50 à 55%. Payé. Et puis... Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent, parce que ça vient de passer. Et je vais expliquer qu'il y a une nouvelle commission Beauplan lui-même, il vient avec une autre théorie que pourcentage d'écaissement plus haut que pourcentage d'avancement. Pourcentage que l'État a payé, est plus haut que pourcentage d'avancement projet. Et il basé son rapport périmé et expiré. Moi-même, que je suis sorti en février 2015. Au travail continué. On faut dire un peu sur ça. Très bien. OK. L'OAP sorti en février 2015, 2014 ou 2015? Non, en décembre 2014. OK, en décembre 2014. Même font un rapport, là encore. Son sorte de bilan, son rapport informel, c'est pas un rapport officiel gouvernement, parce que son bail que c'était un bilan que me fait de l'année que me là. Et la dernière, on dit, mais combien de cob qu'on décaissé pour route ça? Voilà. Comment tu décaissé? 25% de montant. Okay. Et à l'époque, et que ça a relaté dans le rapport, tu as 30% d'avancement. OK. 25% donc, où est le problème? 25% ça a fait combien de cob? Il était 4 millions. 4 millions sur combien? Sur 15,7. OK, 4 millions. Et on commence tout travail de fondation. C'est-à-dire que on travaille qui mettait drain, mettait pieux, c'est dans ça dans fait terrassement et tout. Donc, et puis tout pas oublier que tu as un problème grave parce que c'est ton qualité, c'est tant qui est là. Donc pour nous reloger mon c'est un problème énorme parce qu'il faut nous te dédommager. Ensuite, là il a parlé de marché Fontamara, OK? Il a parlé même pour eux. Nous avons des sénateurs qui ont parlé de son marché poisson dans Fontamara et que c'est un marché binational. Et que pour nous montrer Dominicains, ça n'a rien comme marché, de la comprendre, mais un marché
poisson fontamara et que il va comprendre. Moi-même, je comprends. Parce que pour moi-même, le nous là, le président Martelly, surtout, le président Martelly dit même, t'es très. Là, il fait promesse, bah, marché de boisson, que le va un bel marché. Et le président lui-même, là, il vient, il dit gouvernement, il faut que nous baillons un bel marché, bah, mon fontamara, et pourquoi pas? Donc, on est là, qui ça marché ça? C'est ton projet de développement. C'est pas ton marché seulement. Il y a un quai là-dedans pour bateau, machine boisson. Il y a un parking de plus de 150 stationnements. Il est antisismique. Il y a des espaces, des chambres froides pour conserver poisson. OK? Et en plus de ça, là, nous faisons une comparaison entre le marché de Fontamara, le marché de poisson de Fontamara, et le marché en fer. Nous venons voir que le marché Fontamara a tout que le débarcadère, a tout que le stationnement pour 150 machines, a tout que l'antisismique, il y a une chambre froide, il est 25% moins cher que le marché en fer. Donc on parle de marché que Digicel fait. Marché Digicel fait, qui sont une compagnie privée, qui font marché qui coûte 19 millions de dollars. L'autre marché Fontamara coûte 15,7 millions de dollars. Ou vient dire que ça Fontamara trop cher. Pendant que pas Digicel là, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de chambre froide, il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas aucun travail. Mais c'est ça m'a parlé de la théorie imaginaire. Et justement, venir avec des accusations spectaculaires, ou faire des pompeuses déclarations pour accuser les gens, et puis, ou pas un document. Côté document, est-ce que vous faites une analyse comparative? Est-ce que vous connaissez avant ça? Alors, ça, je connais, c'est que vous avez fait un rapport l'obsouti, vous dites, mais combien vous décaissez? C'est ça. OK. Mais est-ce que le travail continue? Le travail continue. Travaux marché. Travail continue. Le ministre Germain venu, et c'est pour ça que le travail avance tout. Parce que le ministre Germain venu, dans le cadre de la continuité de l'État, le travail continue. Quand il y a là, le travail vient camper, OK, parce que il ne vient pas faire décaissement encore. Donc, le travail vient camper. Et le travail a campé, qui s'est passé? Le travail a avancé énormément. Si vous regardez côté l'MT là à 30%, hier, même monté dans la conférence de presse d'ailleurs. Okay? C'était des travaux pratiquement souterrains que tu as fait. De là qu'on y a là, les travaux a sorti. Et puis, il y a 55 ou 60% d'avancement. Je dis. Donc, il est où le problème? Ça veut dire que les m'a cherché le problème. Moi-même, je dis que je me décaissé plus. L'accusation, c'est que je me décaissé plus que niveau d'avancement. Or, j'ai décaissé 25% pour un niveau d'avancement de 30%. Il est où le problème? OK. Et maintenant, explication qu'on baille là, est-ce que vous pensez que est capable de rassurer les sénateurs? Non, mais ce sont les faits. Ce n'est pas une question de rassurer les sénateurs ou qui que ce soit. Ce sont les faits. Vous m'accusez que j'ai dépensé plus que le niveau d'avancement du projet, ce qui est absolument archi faux. Les faits, les chiffres sont là. Allez dans les chiffres et vous allez voir, il y a eu un montant de 4 millions de dépensés sur 15,7 qui représente 25% pour un avancement de 30%. OK. Ou même c'est de 4 millions. Mais là, ouais. Là, nous gagnons 4 millions. Donc ça c'est sous. Ça c'est sous moi. OK. Et reste décaissement. Reste décaissement fait sous ministre qui suivi parce que son projet l'État a fait. Ouais. Mais l'MD là, en journée c'est l'MD là, 4,1 millions. Qu'on y a là, regardez ça dit non mais accusation, est-ce que c'est vous-même seulement concerné? Bon, accusation, c'est moi concerné, c'est moi. Si nous mettons de côté 25% pour 30% de travaux. Mais c'est moi qui signe. Contraire à ça, son contrat que moi signe. C'est moi qui signe le contrat. Et le vient avec une accusation comme ça, ou même mieux dit selon le rapport du gouvernement Lamotte en février 2015. Mais là, ça veut dire que de février 2015 à Kounia, il n'y a pas vraiment soutien pour il y a comme référence un rapport février 2015. Il y a même sorti avec un rapport par exemple en 2017. Bon, pour ça, pas dans soutien pour aller prendre quelques photos ou bien pour demander ça qui passait avec travaux de le que me quitté à Kounia. Donc là, par exemple, vous gagnez une situation comme ça, vous gagnez 4 millions de dépensés sous 15,7, vous gagnez 25% de COP qui payé,
Et pour gagner 30% d'avancement. Non, alors je dis, et m'intéresse pour moi combien de qui est dépensé pour construction. Ok, mais là. Donc, nous déjà... 8 millions. Nous déjà à 8 millions pour marcher. Hein. Donc, gagner, encore une fois, toute parole en pile, ça, Wendell. Gagner 6,6 millions qui en balance là dans le compte là. Donc, ça veut dire que comme ça, beaucoup décaisser. Du tout. Ok. Du tout. Ça veut dire que là, encore une fois, nèg a essayé de faire, a essayé de crier, inventer des scandales. Son bail que soit analyser li clair et net, mais là, ou bien 8 millions qui dépensé, ou bien 6,6 qui dans compte l'État toujours, qui peut décaisser pour film là. Ok. Maintenant, on a dans la question 2% de GI. Hein. Ils ont accusé autour. Ils ont accusé tout le monde de ça. Tout le monde. Mais ça, encore une fois, c'est ils ne comprennent pas la procédure. Parce que la procédure est claire. 2% des GIA sont à compte provisionnel que lié. À compte provisionnel qui s'allie sont retenus à la source que lié pour film qui font travail. Quand on a deux formats, ou bien deux options. Payeur c'est lui qui déduit 2% à la source. Donc ça veut dire que si je firme même contacté avec l'État, donc l'État pas le payer, il tout prend 2%. Voilà. Donc vous m'avez reproché que vous pas permettre que l'État prenne 2%. Non. Je dis que je ne pas prélever même 2%. Or, c'est-à-dire que tout comme là, je ne firme, c'est ça que oui, ce qui est faux. Ok, mais vous même capable de prouver le contraire. Mais écoute, est-ce que, avant de faire une accusation, premièrement, il faut faire sur tout le monde. Ce n'est pas sûr qu'il ne comprennent pas une procédure. Mais c'est la procédure. La procédure, c'est que si vous faites un paiement, par exemple, nous faisons une requête de paiement, il y a deux gens pour faire. Si vous avez un code sous budget, vous faites sous budget d'investissement, vous faites paiement, okay, ou déduit 2%, vous faites un chèque ou des DGI. Ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, vous faites une requête avec pièces justificatives, avec tout document, vous voyez le ministère des Finances. Le ministère des Finances, lui-même, il prélevé, si il fait automatiquement dans le système, il prélevé 2% et il remet 2% par DGI et il paye film balance et 98%. Donc, sur 100%, il y a 2% qui a jeune DGI, mais ça sont mesures automatiques. On fait pour faire requête là, on fait une copie requête qu'on fait, c'est payeur là qui déduit. C'est pas au même ministère pour déduire. Ouais, ça m'a dit donc ça ils fait eux même ils pas connaissent ça. Et puis ils font plongailler et puis ils disent que personne pas prélevé 2%. Et sous garder bien. Donc selon le commissaire nous t'a contribué à un manque à gagner pour l'État. Ce qui est encore une fois une ineptie parce que commissaire est-ce que il a le vérifier OK premièrement avec firme pour est-ce que film te reçoit à 100% ou bien est-ce que reçoit à 98%. Donc hier dans la conférence de presse là, nous montrer côté que nous prenons échantillon, côté que nous fait paiement pour deux firmes et que ça nous voyait à la hier, nous faisons une présentation assez détaillée sur ça. Côté que nous montrons que montant que requête que nous avons fait pour un montant ça arrivé pour film sur route Caraval là, les 98% de montant ça. Donc encore une fois, ça veut dire que mais l'on a regardé, c'est pas Laurent Lamotte que ça dit que Laurent Lamotte c'est un monde que des fois accusation sur les maptes de l'autre monde. Par exemple, mapte de Jean-Max Bellerive qui a parlé ici d'ailleurs de combien de projets que il dit il fait, combien de projets que il fait vraiment. Ça veut dire que encore une fois ça montre mauvaise foi et ça montre négligence. Est-ce que c'est pas précipitation tout? Alors, pendant pas de négligence à tout, ils ont accusé nous de négligence tout. De l'autre côté, ils ont accusé négligence, ils ont accusé nous sommes dit qualité accusation que vous fait. OK, négligence c'est une là-dedans mais encore une fois, l'on a cherché. Alors, il parlait de négligence, il parlait de faiblesse et bon côté gestionnaire tout. Vous reconnaissez ça? Écoute, c'est-à-dire que si il y a une négligence, Femme d'Aoué, encore une fois, de qui Kakri a parlé. Parce que moi-même, Kakri a parlé, nous sommes gardés 4 cas. Nous sommes gardés marché et Fontamara, ok, côté que dit que il y a plus de paiement, alors que c'est 25 paiements sur 30% de fait. Ils parlent de Seca-Caraval, ils disent que y a 6 km, 6,5 km, ou n'importe qui haïtien ou étranger, ou n'importe qui auditeur métropole, qui a roulé sur route là, qu'on y a là pour
Oui. Peut-être pas eux. Mal sur route là. Mal sur route là. Ah bon. OK. L'exemple le plus probant est que la situation actuelle du fonds et les décaissements effectués à travers les 10 résolutions qui le concernent pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016 est tellement entachée d'actes irréguliers, voire frauduleux, qu'il a été nécessaire de procéder à une analyse des états financiers du BMPAD. Excusez-moi, combien de résolutions il dit 13 résolutions pour la période allant de septembre 2008 à septembre 2016. Bon, ça a son autre maintien encore. Est tellement entaché d'actes irréguliers, voire frauduleux, qu'il a été nécessaire de procéder à une analyse des états financiers du BMPAD, principal et premier acteur dans la gestion du fonds Petro-Caribé. Premier que vous faites, vous ne pouvez pas dire que vous faites un paragraphe comme ça, et pour dire que c'est 13 résolutions gagnées de septembre 2008 à septembre 2016. Parce que ça a son menti. C'est 14 qui fait. Vous oubliez pas privé à la. De septembre 2008 à septembre 2016. Ouais, vous dites 13 encore une fois. Une résolution faite 28 septembre 2016. Il va dans ça. Ça, c'est un. Mais précisément, il dit que la gestion du fonds, selon ce qui a été soumis par le BMPAD, ne reflète nullement la situation financière de ce fonds. Bon, encore une fois, septembre 2008, moi-même, arrivé en 2012. 2012 à 2014. Là, il y a parlé de 2008 à 2016. Donc, là, pour moi-même, OK, c'est il faut justifier tout ça a dit. Ça dit que là, on a parlé d'une enquête, on a parlé d'un audit. Il y a tout dossier dans la main. Il faut que vous veniez avec des cas, il faut que vous veniez avec des preuves, il faut que vous veniez avec des documents. Ou pas capable dire, ou pas capable de gros paroles comme ça. Bon m'a bon l'autre bagaille. Pendant yo dit ça. OK? Yo accusé le président Jovenel Moïse en dans rapport et yo demandé pour la justice pour mettre action contre compagnie et lampadaire Jovenel Moïse là. Bon, bref, on nous fait une analyse de ça pour et incohérence dans l'analyse ça. Premièrement, yo prend Jovenel. Yo dit Jovenel acheté 65 lampadaires dans sa vanette pour 4 millions de gouttes. Et que yo dit, selon eux même encore une fois, c'est là que je parle de analyse là, et de documents. Yo pas venir avec ni analyse ni document. Et puis yo dit Jovenel lui-même lampadaire a doit coûter 35 000 gouttes. Alors ça c'est même style de bail que belle français que y a maintenant là. Lampadaire a doit coûter 35 000 gouttes. Lampadaire coûter 76 000 gouttes. Donc mettez Jovenel Moïse en accusation avec les propriétaires de Confénère. Je vais faire une analyse ça. Là je fais une analyse moi-même, je prends toute compagnie lampadaire yo, ça fait appel d'offre parce que tu as de l'eau, tu as ça fait appel d'offre et ça qui est plus bas seuil là. Parce que pour aller dans l'appel d'offres, un seuil de 40 millions de gouttes, de pour un bas seuil là, la loi doit pour faire gré à gré. S'il plus que 40 millions de gouttes, la loi dit qu'il faut aller dans l'appel d'offres. Donc tout ça qui fait appel d'offres, sous lampadaire, moyenne coût lampadaire, 78 000 gouttes. Pour lampadaire. Combien de Jovenel Moïse vend lampadaire par lui? 76 000 gouttes. Quand on a inventé un chiffre de 37 000 gouttes, et puis on dit comme ça que. Parce que je ne parle pas aucune analyse. Sur le terrain, par un côté, on a gagné à 35 000 là. Lampadaire. Ça, écoute, premièrement, on n'a pas de lampadaire. Bon, même un spécialiste de lampadaire, même quand on a moi, je vais aller dans le chiffre par eux, parce que je vais aller sur le chiffre. Je vais aller sur le chiffre par eux. Je prends toute analyse que je fais dans le rapport et selon le rapport par eux, le coût moyen de lampadaire là, selon l'appel d'offres que je fais, 78 000 gouttes. Qu'on y a là, par Jovenel là, 76 000 gouttes. On a parlé de 37 000 gouttes, on a dans 37 000 gouttes là. De qui lampadaire on a parlé? On a parlé de lampadaire qui est installé. On a parlé de lampadaire de 30 watts, on a parlé de lampadaire de 50 watts, on a parlé de lampadaire de 100 watts, on a parlé d'un poteau, qui hauteur poteau a, qui largeur poteau a, on a parlé qui longueur bras lampadaire, on a parlé est-ce que le lampadaire a une garantie, est-ce que tout ça affecte le prix.
Donc, là, on fait une accusation. Il faut mettre ça pour comparer les oranges avec les oranges. Ou pas comparer pommes avec les oranges. Alors, vous avez parlé d'incohérence. Il y a un paragraphe que nous gênons dans le rapport là. Alors, le rapport indique que les faits révélés dans l'ensemble des opérations prouvent, m'a cité, que la majorité de ceux qui avaient l'autorité pour ordonnancer les décaissements ont agi avec un laxisme, que la Cour supérieure des comptes est parvenue à déduire dans presque tous les cas la négligence, les incohérences et autres anomalies étaient à répétition. En pareil cas, la Commission affirme qu'il ne pouvait plus s'agir de simples erreurs matérielles, mais plutôt d'actes susceptibles d'induire en erreur et de faciliter l'opération de pratiques illicites, de collusion et de trafic d'influence. Bon, encore une fois, le bel français que y a là, il traduit en quatre accusations. OK? Quatre accusations de Serra Caval, de Marché Fontamara et tout et tout. Que nous montrer A plus B que c'est des bails fabriqués que vous. Kounia, Mabdou, est-ce que premièrement, ça a dit là, Cour supérieure des comptes et tout, mais pas dans le rapport. Ça veut dire que je parle dans la conclusion du rapport. Il a parlé de visite technique physique que vous faites, alors que tout le monde qui a consulté, il dit que vous ne pas parler avec personne. Donc, côté il y a un décalage entre belle littérature ça, que vous mettez et les faits, et les vérifications sur le terrain que je ne fais. Donc, encore une fois, c'est même gens avec Lampadaire. Il y a une compagnie qui paye, en d'un rapport, que vous dit, qui doit faire Petro-Caribé 173 millions de dollars. Compagnie paye, vous dit? Une compagnie qui est proche de eux, je ne vais pas bien citer nos compagnies, il y a un rapport. Tout le monde a consulté. Comme sénateur a un rapport, tout le monde, avant même que le passe dans l'Assemblée, le monde entier est un rapport, ou qu'à le consulter dans page, ma bonne page là, OK, à la page 8 du rapport. OK? Une compagnie paye qui doit 173 millions de dollars à septembre 2016. Donc l'État, de l'État. Il doit pomper au Caribé. OK? À septembre 2016. 173 millions de dollars américains. Il n'y a pas à dire en conclusion pour investiguer, poursuivre, rien du tout. Pourtant, c'est des compagnies jovenelles qui lui-même vendent 65 lambadais. Pour combien de cob? Pour 4 millions de gouttes. Donc ça dit que, c'est ça, Mabdou, ça dit que si on parle de défendre l'intérêt de l'État, si on parle de protéger l'État, qui ça pour protéger l'État plus? Allez chercher qu'on est. Parce que moi, je n'accuse pas. Je fais une comparaison, une analyse comparative de ce qui est écrit dans un rapport contre un autre. Ou dit que faut aller un monde pour 4 millions de gouttes, et puis aller tout entourage monde, et c'est là que je vais faire analyse politique là avec vous. OK? Pendant que, ou on l'autre compagnie qui lui-même doit jusqu'à septembre 2016, parce que nous, quand même, nous allons en décembre 2017 là, nous presque 14 mois après. OK? Donc, je ne sais pas même, est-ce que d'être ça, OK, est-ce que le fait, est-ce que le pas fait? Est-ce que le pays ne pas payé? Mais, en dans le rapport, il faut le adresser, il ne pas adresser le gouvernement là. Et c'est ça, Mabdou, qui sont en attaque politique. Parce que, qui ça qui est important, Wendell? Chercher ça qu'on passe avec 73 millions de dollars ou bien 4 millions de gouttes là. Je vais prendre un autre exemple. Le Fonds Petro-Caribé, son accord qui gagne entre Venezuela avec Haïti depuis 2008. Gagne des principes dans l'accord. Le principe, c'est que l'on recevons en cargaison, dépendant du coût du baril de pétrole sur le marché international, il y a une portion cash à payer au Venezuela. 40%, 30%, 50%. Ça, c'est obligatoire à la réception de la cargaison, une petite période de grâce, 30 ou 90 jours. Mais l'État haïtien est dans l'obligation de payer cette portion cash au Venezuela. Comme on t'a appelé dans le rapport, on a une portion de rapport à vous. Le Fonds Petro-Caribé, 100% de 100% 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50% 50%, 50%
à la page 8 du rapport. Le BMPAD, attendez bien, n'a pas effectué le paiement de la portion cash, c'est-à-dire la valeur à verser à la PDVSA à la réception de chaque cargaison. Pour me dire en créole, ça veut dire que BMPAD pas payer, pas respecter l'engagement, OK, pour le payer portion cash là, à le recevoir marchandise là, le recevoir pétrole là. Le dernier paiement remonte à mars 2016 et accuse un retard de 11 versements. Attendez bien, 11 versements au 30 septembre 2016. Non, mais quand vous demandez nous questions, ça qu'on fait sous temps pas là. Sous temps pas, on payait régulièrement. Nous étions l'un des meilleurs payeurs d'aller au Venezuela. Le président vénézuélien, qui était président Chavez de ça, et le président Maduro a prêté toujours, d'ailleurs, c'est des bails publics. Il était complimenté Haïti pour être l'un des meilleurs payeurs, OK, dans le fonds pétro-caribéen. Les versements étaient faits régulièrement. Donc maintenant, on dit à partir de mars 2016... Non, ce n'est pas même qui dit, non, c'est rapport à dire. Rapport, oui. Parce que c'est le rapport à m'apprendre, même, pas me dire ça. D'abord, combien de copies totalisées? OK, m'a fini le pour vous. Il dit un retard de 11 versements au 30 septembre 2016, totalisant la somme de 80,6 millions de dollars américains. Côté comme ça? C'est ça, je pense que je vais moi-même dans l'approfondissement enquête pétro-caribéen. Parce que si on n'a pas l'approfondissement enquête, là, nous parlons de 176 millions plus 80, ça va combien? Il y a 253 millions déjà. Qui s'est sorti dans l'enquête là? 3 lignes. Parce que depuis le fin de là, qui était le directeur général, OK, à l'époque? Le m'entraîne dans le rapport encore. OK? Parce que bon, je n'ai pas de date exacte qui est-ce qui était directeur, à qui date qui est entré. En avril, donc là, il dit que le dernier paiement remonte à mars. Mars-avril. Qui était le directeur en avril 2016? Monsieur Patrick Noramé, qui est réputé proche de Nenel Kassi, un des membres de la commission, qui a écrit le rapport. Donc, je voudrais savoir, selon le rapport de la commission, et je reprends, 11 verses, le dernier paiement remonte à mars 2016 et accuse un retard de 11 versements au 30 septembre 2016. Ça veut dire qu'il va faire 11 paiements consécutifs. Ce n'est pas 11 mois, non, 11 versements. Maintenant. Et la somme est de 80,6 millions de dollars. À septembre 2016, oui. Parce que quand même, on a septembre, on a reste année 2016 là. Donc, il faut nous connaître là, OK, 80,6 millions de dollars. Ça passe à peine. Encore une fois, je lis du rapport lui-même. Donc, les commissaires n'ont pas jugé important d'approfondir ce qui est arrivé avec ça, avec ce montant. Il va juger nécessaire que ça est important. Parce que, encore une fois, alors, ça va concerner eux. Nous pas le fini, et nous devons finir déjà. Maintenant, le sénateur a bien pour prononcer sous rapport là, et jeudi, c'est-à-dire demain. Bon, pas besoin mando à quel sentiment ou attendre verdict commission. D'autant que gagner une majorité sénateur qui t'approche PHTK, si vous voulez, et ça qui mettait en doute possibilité pour rapport ça à valider. Non, excusez-moi, ça a son considération politique. Moi-même, c'est que là, l'ensemble de monde que vous accusé, vous venez avec des éléments probants. Par exemple, vous dit, dans le cas par exemple, le map gardé, dans le cas Wilson Lalo par exemple, pour ça accuser Wilson Lalo. Vous dit Wilson Lalo était ministre commerce, il était ben papier, une compagnie, et puis compagnie vient un problème après, comme si nous avons dit, monsieur ben autorisation, parce que le ben autorisation de fonctionnement, ok, compagnie vient un problème après, c'est Fort Wilson Lalo. Ça c'est une. Vous dit que monsieur ben des l'autre dans le téléphone, ok, pour faire des virements sur compte Petro-Caribé. Quand il y a les maps dans le rapport,
pas aucun transcript de communication téléphonique, pas aucun document qui montre qui ça a reproché Wilson Dallo, autre que 11 ans. Avec un rumeur. Oui, maintenant, qui suivi nous entend faire, nous-mêmes qui sommes accusés, ça n'a pas fait qu'on est là. Qui de rapport on valide? D'ailleurs, si il y a des gars qui fait, pour que ce soit au niveau caractère, nous, comme ça, et crédibilité, nous, ils fait déjà. Premier. Non, mais écoute, Wendell, écoute, c'est politique qu'a fait. C'est-à-dire que nous faisons un rapport politique pour clairement éliminer ou faire oublier tout acte, tout projet qui était fait sous l'ère Martelly. Donc, son attaque en règle, une attaque politique directe en règle qu'a fait sur l'ère Martelly, c'est pour ça que c'est très simple. Il a accusé 14 personnes. OK? Dans 14 personnes, il y a 12 personnes et de l'ère Martelly et Jovenel Moïse. OK? Ou gagne un monde qui c'est et ancien Premier ministre Bellerive qui est accusé. Mais Premier ministre Bellerive, nous connaissons très bien qu'il a servi 7 mois sous Martelly et c'est le cousin de Martelly. Donc en réalité, il y a 13 ou 14. C'est comme si nous avons Fonds Petro-Caribéen qui commence depuis 2008. Parce que toute période 2008 et 2009, ensuite qui suivit le gouvernement Martelly, ça même ils font blackout sur les nets. Et c'est là même que son bar qui est biaisé. Parce que vous ne pouvez pas dire. Alors, excusez-moi. Alors, il faut nous finir. Besoin qu'on ait justement, après que nous venions avec argument pas nous, pour nous démentir et même contrecarrer l'accusation. Maintenant, est-ce que nous allons arrêter les bras croisés? Qui ça nous va faire? Qui suivi nous entend faire avec ça? Non, ça veut dire que le premier suivi, c'est confronter chaque accusation, pack en pack, une par une, casser une par une, pour montrer mauvaise foi, pour montrer menti, qu'a bail dans la question ça. Et ça veut dire que l'opinion publique... Non, mais auprès de la commission, ou bien auprès du Sénat, est-ce que nous, après, nous pas écrire? Non, tout le monde écrit. Mais qui ça nous attend, là? Est-ce que nous attendons que l'autre rapport sorti, ou bien son l'autre commission pour former, ou bien que blanchit nous autant que faire se peut? Non, mais premièrement, il faut nous comprendre une procédure. Le rapport, ça, c'est pratiquement son commission, la commission de travail pour l'Assemblée. La commission a produit un document, ok? Alors, la commission, il faut nous connaître qui commission. Est-ce que c'est la commission qui gagne au nom de Dieu comme secrétaire rapporteur? Qui est le secrétaire rapporteur? Le secrétaire rapporteur, c'est le monde qui est supposé écrire un rapport, ok? Il y a une confusion là. Qui est-ce qui signe un rapport, ok? Ou bien trois sénateurs qui signent un rapport, alors, il y a un G4, pas vrai? G4 là, c'est lui qui est en opposition extrême avec le gouvernement. Dans le G4 là, il y a 3 sur 4 là qui ont même fait un rapport. Donc, ça veut dire que c'est une décision du Sénat de la République après le prendre, basée sur les inventions et les mensonges. Les inventions et les mensonges qui contiennent dans le rapport, ça, c'est eux qui connaissent, ça pour faire avec. Laurent Lamont, c'est un plaisir pour nous t'entendre matin et pour nous t'entendre avec argument, contre-attaque, contre-argument que au porté suite à rapport commission sénatoriale d'enquête sur gestion fonds Petro-Caribéen. Merci parce que tu es disponible pour auditeurs et téléspectateurs et pour fans ou YouTube peut-être qui ont besoin d'entendre des versions pour là. C'est un plaisir pour tout le monde qui suit Métropole, monsieur que ça va sur réseau, sur Facebook, sur tous côtés et dans la diaspora, mais heureux et honoré que me dit qu'a fait si rencontre ça avant matin une petite discussion ça dans le point. Et son côté me toujours aimé venir pour nous capable font parler. Même si ça fait rarement, très rarement. Même s'il fait très rarement, mais c'est pour ça le bon. S'il fait trop, c'est pas bon. L'excès en toute nuit et c'est ça. Merci encore une fois, passons une bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.